Il venait à peine d'être élu. Le monde entier retenait encore son souffle. Les caméras s'étaient tournées vers le balcon. Le nom de Léon XIV venait d'entrer dans l'histoire. Âgé de 69 ans, discret, peu connu du grand public mais profondément respecté dans les cercles clos de la Curie, il avait été choisi comme un compromis, ou peut-être un pari audacieux. Dès sa première apparition, le ton était donné, une voix lente, un regard perçant, une absence totale de sourire. Il ne cherchait pas à plaire. Il était là pour établir quelque chose de durable. Mais dans l'ombre des applaudissements et du tintement des cloches, une lettre arriva. Une enveloppe épaisse, marquée du sceau américain, remise discrètement par un diplomate à la porte de bronze du Vatican. Expéditeur, Donald J. Trump. Aucune annonce publique, aucun commentaire officiel. Pourtant, ce qu'elle contenait allait réveiller d'anciens secrets, des accords oubliés, et une lutte d'influence dont personne n'avait osé parler depuis des décennies. Le vent était tombé sur Rome. La place Saint-Pierre, encore marquée par les cris de joie de la veille, s'était vidée peu à peu. Dans les couloirs silencieux de la maison Sainte-Marthe, la fatigue de l'élection pesait encore sur les épaules du personnel. Le nouveau pape, Léon XIV, n'avait pas dormi. Il n'en avait pas eu besoin. À 69 ans, son regard restait vif, mais son silence s'était fait plus dense que jamais. À 9 heures précises, le secrétaire apostolique entra sans bruit. Dans ses mains, une enveloppe crème, épaisse, au bord gaufré. Elle portait le sceau présidentiel des États-Unis d'Amérique, embossé à la cire dorée. Aucun nom, aucune mention, juste une note glissée à voix basse, remise par un agent du consulat américain. Elle a contourné le protocole. Le pape l'a pris sans un mot. Ses doigts fins, aux ongles nets, caressèrent le sceau comme pour en mesurer le poids. Avant même de lire, il leva les yeux vers son secrétaire. A-t-elle été ouverte? Non, sainteté. Pas même scannée. On a hésité à l'écarter, mais le cachet est authentique. Léon XIV hocha lentement la tête, puis, d'un geste calme, il désigna la porte. « Laissez-moi seul. » Le secrétaire hésita, inquiet, mais obéit. Il referma la porte. Le silence revint aussitôt. Le pape resta un moment immobile, l'enveloppe toujours dans les mains. Il connaissait le style de Donald Trump. Il connaissait surtout l'homme. Il l'avait rencontré brièvement, dans un autre contexte, des années auparavant. Ce n'était pas l'homme qui inquiétait Léon XIV, mais le moment choisi pour écrire. L'Église était sans tête depuis plus d'un mois. Son élection inattendue avait déçu certaines puissances, et il le savait. Il brisa lentement le sceau. L'odeur du papier, fraîche et légèrement chimique, s'éleva dans la pièce. Le papier a en tête porté une seule phrase en haut, écrite en lettres capitales dorées, bureau du 45e président des États-Unis. En dessous, une page manuscrite, d'un style reconnaissable, des majuscules soulignées, des exclamations inutiles, et un ton menaçant déguisé en conseil. Léon XIV déplia la lettre et lut « Votre sainteté », ou devrais-je dire, la dernière figure en date de la plus ancienne bureaucratie au monde. Félicitations, je suppose. Je vous écris non pas parce que j'attends grand-chose de ce nouveau pontificat, mais parce que j'ai vu ce que le silence peut devenir lorsqu'il est utilisé comme une arme. Vous serez tenté de ne rien dire, de rester au-dessus de tout ça. Très bien. Mais sachez-le, le monde m'écoute quand je parle. Surtout quand le Vatican garde le silence. J'ai reconstruit des alliances, j'ai remodelé des accords, et j'observe attentivement qui bénit qui. Si votre Église oublie un jour qui a rendu l'Occident fort, je m'assurerai que l'Occident s'en souvienne. Haut et fort. Publiquement. N'oubliez pas, la foi peut déplacer des montagnes, mais c'est l'argent qui les construit. Signé, Donald J. Trump P. Espérons que vos serments restent en dehors de la politique. Sinon, la politique viendra frapper à leur porte. Rapidement. Le pape ne réagit pas tout de suite. Il s'assit, posa la lettre sur la table, la relut une fois, puis une deuxième. Il ferma les yeux. La pièce était toujours silencieuse. Seule la lumière dorée d'un petit abat-jour baignait le bureau, découpant dans l'ombre la silhouette austère de Léon XIV. Il referma la lettre, la plia soigneusement, et la glissa dans un tiroir personnel, fermé à clé. Puis, sans même se lever, il alluma une petite veilleuse en forme de croix et murmura, comme une prière sans spectateur, il a oublié une chose. Les montagnes tombent aussi, et souvent sans bruit. Le lendemain, Léon XIV ne fit aucune mention du courrier. Il reçut les évêques du Guatemala, salua une délégation orthodoxe, prit son déjeuner seul, comme à son habitude, dans la petite salle attenante à ses appartements. Aucune trace d'agitation, aucune variation dans le ton de sa voix. Il ne parla ni de Donald Trump, ni de l'Amérique. Mais autour de lui, les esprits s'agitaient. Dans les bureaux de la secrétairerie d'État, les visages étaient fermés. Certains conseillers, choqués par le contenu de la lettre dont des bribes avaient déjà fuité entre mains fidèles, réclamaient une réponse officielle. D'autres, plus prudents, suggéraient l'oubli, ignoraient, laissaient mourir l'écho dans le vide. Mais rien ne fut tranché, car la seule personne qui pouvait décider ne disait rien. Le cardinal Bianchi, préfet des affaires extérieures, demanda audience. Il fut reçu 10 minutes, pas une de plus. Lorsqu'il ressortit, il avait le visage grave, les yeux troublés. À ceux qui lui demandèrent ce qui avait été dit, il répondit simplement « Il écoute ». Mais il n'est pas en colère. Et c'est ce qui m'inquiète. 3 jours après l'arrivée de la lettre,
aucune réponse officielle n'avait été donnée. Pas de déclaration, pas de démenti, pas même un soupçon de commentaire. Pourtant, dans les couloirs du Vatican, tout le monde en parlait. D'abord comme un murmure, un mot échappé d'un secrétaire, une phrase captée par un attaché de presse, il l'a vraiment reçue. De Trump lui-même. Oui, manuscrite. Une menace à peine déguisée. Puis le murmure devint une onde, et l'onde sortit des murs. Un journaliste italien, proche d'un conseiller pontifical, évoqua à demi-mot, dans un article discret du Corriere della Sera, un courrier américain à la tonalité inhabituelle. Il n'en fallut pas plus pour que les rédactions s'activent. Le New York Times, La Croix, Le Figaro, LP cherchaient à confirmer l'existence de cette lettre fantôme. La Maison-Blanche, contactée directement, déclara laconiquement, le président Trump communique régulièrement avec des figures spirituelles de haut rang. Le contenu de ces échanges relève de la confidentialité. Mais dans les ambassades, le ton était différent. Un diplomate européen confia, on pense qu'il a voulu tester sa réaction. Un message de force, de supériorité. Un autre, africain, plus direct, il a oublié qu'ici, le silence peut être plus tranchant que n'importe quel tweet. Dans son bureau, Léon XIV n'avait rien dit. Mais il avait commencé à écrire. Non pas un tweet, ni une déclaration à la presse, mais des lettres silencieuses, manuscrites, signées à l'encre noire de sa main, avec une rigueur parfaite. La première fut adressée au patriarche de Constantinople, la seconde aux catholiques arméniens, la troisième à 2 chefs d'États africains et un président sud-américain. Puis vinrent les destinataires inattendus, un imam, un rabbin, une responsable d'ONG laïque. Le contenu de ces lettres resta secret, mais leur effet se fit sentir. À Genève, un diplomate de l'ONU confirma que le Saint-Siège avait proposé un colloque inédit sur « la souveraineté spirituelle des peuples face aux puissances financières ». À Addis Abeba, l'Union africaine reçut une invitation discrète à une rencontre interconfessionnelle à Rome. À Quito, une ONG engagée contre la corruption publia un communiqué de soutien au nouveau pape, le qualifiant de « voix qui refuse d'être achetée ». Rien n'était dit ouvertement, mais tout se passait en dehors des caméras, en dehors des mots de Trump. Léon XIV ne faisait pas la guerre. Il isolait. Il tendait la main aux périphéries, aux oubliés, aux puissances morales qu'aucun gouvernement ne représentait. Et plus il gardait le silence face à la lettre, plus ce silence résonnait comme une accusation. Ce dimanche-là, la place Saint-Pierre était pleine. Le ciel, bleu pâle, filtrait une lumière douce sur les pavés encore humides de rosée. Ce devait être une messe ordinaire. Mais tout le monde savait que ce ne serait pas le cas. Les micros étaient tendus, les téléobjectifs braqués, des millions de personnes regardaient en direct. Léon XIV s'avança lentement vers Lambon. Il portait une chasuble d'un blanc très pur, sans dorure, simple, solennel. Il prit la parole sans hausser la voix. Son italien était fluide, chaque mot choisi avec soin, dans ce monde où certains confondent pouvoir et vérité, où d'autres pensent que l'argent donne le droit de tout juger, l'Église ne négociera pas sa mission contre un sourire ou un marché. Le silence, mes frères, n'est pas un aveu. Parfois, le silence est un miroir. Il révèle ceux qui ne supportent pas de ne pas s'entendre parler. Il marqua une pause, longue, puis ajouta, si un homme croit que son argent fait de lui un prophète, ou que sa fortune remplace le discernement spirituel, alors il ne dialogue pas avec Dieu. Il dialogue avec son reflet. Il ne cita aucun nom, aucune lettre. Mais tout le monde comprit. C'était une réponse. Calme, froide, tranchante. Dès le lendemain, Trump réagit sur Truth Social, le pape devrait se cantonner à la religion et laisser la politique à ceux qui savent gagner. Puis, personne n'a voté pour le pape. Mais des millions ont voté pour moi. Une photo de la place Saint-Pierre suivie, légendée, belle vue, mais pas de missiles, pas de pétrole, aucun levier. Mais dans le monde, la réponse ne venait pas du Vatican. Elle venait d'ailleurs. Le président du Sénégal déclara, l'Afrique n'a pas besoin de protecteurs. Elle a besoin de partenaires. La présidente du Chili cita Léon XIV devant l'ONU, une conscience ne s'achète pas, elle s'éveille. Pendant ce temps, Léon XIV continuait son silence. Il envoyait des fonds à une paroisse en Amazonie, écrivait à une religieuse au Liban, recevait un jeune imam de France. Chaque geste devenait une réponse. Et dans ce duel sans bruit, celui qui parlait encore semblait plus seul que celui qui se taisait.